Salut, salut, bonjour, bonjour, salut les curieux, salut les curieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote que j'ai vécue et qui m'a appris une belle leçon, une belle petite leçon de vie. On se retrouve tout de suite après ça. Tout a commencé en 2001, alors que je faisais des allers-retours réguliers sur Paris. J'habitais une semaine par mois en coloc avec un pote sur Paris. Je me baladais aux Abbesses, quartier, Montmartre, Sacré-Cœur et tout ça. Je me baladais aux Abbesses et là je reçois un coup de fil. Je regarde mon téléphone et je vois que c'est un copain que j'ai pas vu depuis près de 2 ans. Pas de nouvelles. Et là il m'appelle. Donc je réponds, il me dit ah bonjour, comment vas-tu? Salut Franck et tout. Il me dit tiens à Marseille, je fais non, je suis à Paris. Il me dit ah ça tombe bien, moi aussi je suis à Paris. Où est-ce que tu es? Eh ben moi je suis au Sacré-Cœur et aux Abbesses. Et toi tu es où? Ben moi je suis à Montmartre. Donc du coup on était à 5 minutes l'un de l'autre. Déjà première coïncidence. Moi j'adore les coïncidences, je trouve que c'est un peu de la synchronicité ou des signes de la vie. Donc du coup, première coïncidence, on est à 5 minutes l'un de l'autre et je ne fais rien et lui il débarque. Du coup je lui dis voilà, hop, j'arrive devant un café, il y avait une voiture qui s'en va, je me mets sur la place et il débarque avec sa voiture. Voilà, bon, bah, embrassade, on se retrouve après 2 ans de perdu de vue. Et il me dit ça tombe bien justement si je t'appelais, c'est parce qu'en fait j'avais quelque chose pour toi. Il me dit, ah bon? Il me dit, oui, ben en fait, j'étais parti sur Bali, l'Australie, etc. Et j'ai ramené des didgeridoo. Alors, le didgeridoo, c'est un instrument aborigène australien que je jouais à l'époque déjà depuis une dizaine d'années. Et donc, il savait mon envie et il connaissait ma passion. Et là, il ouvre son coffre. Là, imagine la scène un peu comme les mangas japonais avec la lumière, et le waouh, comme ça. Là, je pourrais peut-être mettre dans la vidéo des petits trucs. Bruitage. Et là, je vois une vingtaine de didgeridoo de formes différentes, de couleurs différentes, peintes ou pas peintes par les aborigènes, etc. Je me dis, vas-y, choisis-en un. Il y en a un qui est pour toi parmi ceux-là. Ah, alors, un premier, je souffle dedans. Il va pas bien, je le repose, j'en prends un second, je ressouffle. Non, ça le fait pas. Je prends un troisième didgeridoo, il est un peu long. Et je commence à souffler dedans. Alors, je sais pas si tu connais le bruit du didgeridoo, bah, c'est le bruit que tu entends en ce moment, parce que j'ai mis bien sûr de cette musique-là. Et je commence à souffler à l'intérieur du didgeridoo, et il monte comme ça, c'est vraiment, il y a une résonance, il y a une énergie, je me sens en connexion, et en fait, c'est comme si, à ce moment-là, je faisais une pause dans la vie. C'est-à-dire que je n'entendais plus ni le bruit des voitures, ni les passants qui passent. Je n'entendais aucun bruit, plus rien, comme si on avait fait pause. Et je n'entendais que le son du didgeridoo. Et comme ça, je suis en transe, comme ça, dans ma bulle, pendant 5 minutes. Et je sors de là, donc je fais un grand cri, parce que j'aime bien faire le cri de l'éléphant quand je termine. Et je sors de là, et la vie reprend en quelques instants son cours, on va dire. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas, c'était une pause magique dans le temps. Et donc là, mon pote, il me dit « Waouh, bah, toujours aussi bien !» Donc bah, je le remercie et tout. Et là, je m'aperçois qu'en fait, les gens qui étaient au café, ils s'étaient tus, ils avaient écouté, ils applaudissaient. Et là, il y avait un petit bonhomme qui était juste à côté et qui me regardait, qui s'adresse à moi. Et donc, il me dit « Écoute, c'est super cet instrument. » Donc c'était une personne, son visage m'était pas inconnu, mais bon, je connaissais pas vraiment. Et donc du coup, il s'adresse à moi, il me dit ce serait intéressant si tu pouvais me donner des cours de didgeridoo parce que j'aimerais beaucoup apprendre. Je suis musicien moi-même, me dit-il, et j'aimerais beaucoup apprendre. Alors je dis bah écoute, moi j'ai jamais donné de cours de didgeridoo, mais pourquoi pas, je veux bien te donner un cours de didgeridoo. Alors en revanche, je monte sur Paris, moi je suis de Marseille, je monte sur Paris un mois, une semaine par mois. Donc là, je dois redescendre à Marseille demain. Mais si tu veux, donne-moi ton numéro de téléphone. On arrive. Donne-moi ton numéro de téléphone et je t'appelle. Ok, pas de problème. Voilà mon numéro de téléphone. Donc là, je sors mon petit carnet. C'était en 2001. On n'avait pas encore les smartphones. Et donc, je notais encore sur un petit carnet, numéro de téléphone. Je tends un stylo. Il écrit. Et là, il écrit Eric Serra et il me donne son numéro de téléphone. Et là, je le regarde. Je dis attends. Eric Serra, le Grand Bleu. Donc pour savoir, pour ceux qui connaissent pas Eric Serra, c'est quand même celui qui a fait toutes les musiques des films de Besson.
Voilà. Et là, il me répond, oui, c'est moi. Je fais quoi? Tu veux que moi, Arnaud, de Marseille, je te donne des cours de didgeridoo alors que tu es un musicien? Moi, j'adore le Grand Bleu. Ouais, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on va me laisser ton commentaire d'ailleurs à ce sujet. Mais les musiques qu'il fait sont superbes, quoi. Et j'ai dit, tu veux que moi, je te donne des cours de didgeridoo? Il me dit, oui, parce que bah, moi, synthé, tout ça, je joue plusieurs instruments, mais le didgeridoo, je connais pas, et c'est vraiment un instrument qui me parle et qui me fait vibrer, donc j'aimerais bien en apprendre. Donc, du coup, j'ai noté son numéro de téléphone, et je lui dis que je l'appelle quand je remonte sur Paris. Et là, je redescends à Marseille, une semaine avant de remonter sur Paris plus tard, appelle. Et là, Arnaud, mais mon Dieu, pourquoi tu m'as pas laissé ton numéro de téléphone? Quoi? C'est Eric Serra qui m'appelle. Quand je l'appelle pour lui demander, on va faire un cours de didgeridoo, il me dit, pourquoi tu m'as pas laissé ton numéro de téléphone? Bah je dis, je sais pas, voilà, moi je t'appelle pour te donner le cours et tout. Et me dit, écoute, je rentre de Londres, où j'étais allé enregistrer la musique du film Jeanne d'Arc, et j'aurais voulu que tu viennes jouer avec le Grand Philharmonique de Londres, avec ton didgeridoo, mais j'avais pas ton téléphone. Et du coup, j'ai pris quelqu'un qui joue du berimbau, qui est un instrument brésilien, ceux qui jouent la capoeira, vous voyez, c'est une sorte d'arc et ça fait down, 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 down. Et dit le son il ressemblait un peu, mais c'était pas exactement ça. Et donc du coup, c'était un grand loupé. Et là, il m'a dit donc il avait pas trop le temps de me recevoir de cours. Donc à plusieurs reprises en fait, je suis monté, je suis redescendu, etc. Je l'appelais, et on était plus synchro, voilà. Et même un an plus tard, je me souviens que sa secrétaire m'avait appelé pour me donner son nouveau numéro. Tout. Mais bon, finalement, ça s'est jamais fait. Du coup, j'ai pas pu jouer. Tu te rends compte l'expérience de vie que j'ai loupée. Mais bon, après, ça fait partie justement des choses qu'on est là pour apprendre. Donc cette expérience de vie, c'était, j'ai loupé de jouer avec le Grand Philharmonique de Londres pour la musique originale de la BO du film Jeanne d'Arc avec Eric Serra. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand j'ai échangé les coordonnées, je n'ai pas échangé les coordonnées. J'ai pris les coordonnées d'Eric Serra, mais je ne lui ai pas donné les miennes. Donc la grande leçon de la vie que de cette anecdote-là, c'est quand tu prends les coordonnées de quelqu'un, donne toujours les tiennes. On ne sait jamais dans la vie, même si c'est toi qui dois faire quelque chose, toi qui dois le rappeler, etc. On ne sait jamais, donne-lui aussi tes coordonnées. Voilà, donc c'était Arnaud raconte une petite anecdote de ma vie, mais qui apporte vraiment une belle leçon que j'ai bien retenue depuis. Allez, je vous laisse. Je te fais des bises, à plus.